Bonjour et bienvenue à tous. Je vais procéder à la guidance des signes du Lion pour ce mois de mars 2023. On va aller voir un petit peu ce qui se trame dans vos énergies, tout d'abord avec une carte d'oracle. On parlera de la sphère professionnelle ou de vos activités, de vos projets. Ensuite, on s'attaquera au relationnel, puis au développement personnel et enfin, je terminerai avec des petits messages conseils. Gardez en tête que c'est une guidance générale, c'est donc une tendance pour votre signe. Ne prenez donc que ce qui résonne avec votre situation. Je vous souhaite un bon moment avec moi sur votre guidance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en sélectionnant le paramètre toutes pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne sur la chaîne. Allez, c'est parti pour vous les lions. Quelle est votre carte d'énergie pour le mois de mars ? Oh, la carte d'aventure, les aventures ici pour vous les lions, c'est une jolie carte. On vous invite un petit peu à sortir de votre zone de confort, d'aller explorer les terrains encore non explorés et puis de passer du bon temps dans la nature, de savoir apprécier tout ce que vous allez découvrir. On vous parle d'aventure, peut-être de voyage, de déplacement ou en tout cas de vivre des jolies expériences, de jolies aventures. On va voir un petit peu ce qui se trame justement. Peut-être que vous allez avoir une opportunité dans un domaine bien précis. Alors on va aller voir donc au niveau professionnel, savoir ce qui se passe pour vous dans votre activité, dans vos projets également. Si vous n'êtes pas ou plus en activité, cela peut donc vous parler de vos hobbies, de vos projets, de votre vie plutôt quotidienne ou intérieure. Donc n'hésitez pas à adapter le message selon votre situation. Alors, c'est très très bien pour vous les lions puisque vous avez la carte de la prospérité qui commence. Vous êtes avec un as de pentacle. C'est bien ce que je vous disais avec cette carte, je sentais qu'il y allait y avoir des propositions, des portes qui s'ouvrent, des mains tendues, des opportunités. Donc surtout, n'hésitez pas à rester ouvert de cœur, d'être flexible, d'aller vers ce que l'on vous propose. Ne fermez pas tout de suite la porte, voyez de quoi on veut vous parler, ce que l'on souhaite vous exposer. En tout cas, peut-être que c'est vous qui avez tout simplement planté une petite graine récemment et elle prend son temps pour grandir, mais en tout cas, ça va être vraiment fertile et ça va vous parler d'abondance. Donc ça, c'est très très bien. On va regarder avec d'autres cartes de quoi cela nous parle exactement. En tout cas, en dos de deck, j'ai le 2 de coupe et l'as de bâton, donc je vais vous les montrer, le 2 de coupe et l'as de bâton. Ici, on vous parle de passion, de motivation, de créativité au sein de soit votre activité ou dans votre vie beaucoup plus personnelle. Donc cela peut vous parler d'union spirituelle, d'alter ego, de faire une très belle rencontre, de passer des bons moments, voilà, de partir à la découverte de cette personne, partir à l'aventure comme ça avec un sac à dos, pourquoi pas. Mais en tout cas, on vous parle également, vous avez un as donc de bâton, donc cela peut vous parler oui de déplacement, de mouvement, de détermination. On a vraiment cette passion en nous qui nous anime pour aller plus loin dans cette découverte. On va regarder avec ce tarot pour vous les lions, pour avoir plus de détails. Alors, il y a celle-ci qui arrive, la roue de fortune, donc les opportunités à saisir, la chance qui est de votre côté, un nouveau cycle qui s'offre à vous. Alors, qu'est-ce qu'il y va avec cette roue de fortune ? Vous avez quand même pas mal de chance ici. Oh bah dis donc, en parlant de chance, la 10 de pentacle, c'est vraiment
Voilà, on vous dit sachez vous ouvrir, sachez saisir les opportunités que l'univers vous envoie parce que cela est très prospère, c'est le début d'une belle abondance qui arrive à vous et vous allez pouvoir en récolter les fruits. Donc ici, ça peut être au niveau soit de l'héritage familial, vous héritez de quelque chose, soit si c'est au niveau du domaine professionnel, bah écoutez, c'est la récolte au niveau de votre entreprise. Euh, Tout fonctionne bien, tout marche comme il faut, vous allez en récolter quelque chose de beau, voilà, au niveau de gains financiers, au niveau des bénéfices. Ça peut être des bons moments de partage en famille également si cela ne concerne pas votre travail mais plutôt votre vie intérieure, votre vie quotidienne. Mais on voit qu'en tout cas les échanges sont bons, il y a une bonne communication si ça parle plutôt de l'environnement familial. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup d'abondance, de prospérité, de nouvelles aventures. C'est animé, c'est passionnant. C'est très beau pour vous les lions ici. Après peut-être justement une période beaucoup plus intériorisée, voire esselée peut-être, si cela vous parle. Donc là, il y a un nouveau cycle qui s'offre à vous beaucoup plus abondant en fait. Donc c'est superbe. On va regarder maintenant au niveau de la numérologie. Quel est le conseil pour vous ici, les lions ? Ça fait beaucoup. Je vais aller en chercher un si ça ne va pas sauter par juste une carte. Je veux juste une carte, s'il vous plaît, pour les lions. Allez, tant pis, je vais les garder. Alors, on vous dit ici, j'arrête d'être trop exigeant. Chercher la perfection, c'est prendre le risque d'être trop déçu et d'abandonner. En étant plus indulgent avec moi-même, j'arrête de me prendre la tête, j'agis et j'ai confiance en moi. Ici, on vous dit également, je réfléchis, je consulte un père ou un expert, je lis, je me forme ou je travaille plus en profondeur afin de gagner en expertise et en savoir-faire dans ma façon d'agir. Donc on voit que c'est assez calculé quand même. Hein. On va aller voir maintenant au niveau relationnel justement. Et ensuite, on ira voir au niveau du développement personnel quelles sont les parts d'ombre à travailler. Je vous ai pas dit... Si, c'est bon. Je regardais un petit peu les... Parce que j'ai beaucoup de jeux sur mon bureau, donc je regardais un petit peu les... Si je vous ai bien... J'avais pas oublié de cartes pour la sphère pro, mais non, c'est bon. On va regarder donc maintenant le relationnel pour les lions pour le mois de mars. Hop là, c'est celle-ci qui veut venir. Alors les lions, on vous parle de changer votre focus ici avec la 5 de coupe. La 5 de coupe, elle vous parle beaucoup d'être dans les regrets, d'être dans la frustration, peut-être les idées un petit peu négatives. On vous demande de changer votre regard, de changer de focus par rapport à une situation bien précise. Et que tout n'est peut-être pas aussi gris ou négatif que vous le pensez. Et que, vous voyez, on voit que certains arbres ici sur la photo sont beaucoup plus grisés que les autres qui sont encore en couleur. Dans le 5 de coupe, habituellement, vous avez quelques coupes qui sont à terre et d'autres qui sont relevées. Simplement, le personnage ne voit pas celles encore qui sont encore debout. Donc, c'est comme si qu'il n'y avait pas assez d'espoir. Pour lui, tout est fini, tout est gris, tout est... Voilà. On est dans un chagrin tel que l'on ne voit pas en fait que tout n'est peut-être pas perdu d'avance, d'accord ? Donc ici au niveau des relations, oui c'est ce que je vois, prenez le temps d'observer ce qui se passe et de savoir vraiment rester focus sur ce qui est en réalité. Et si ça ne va pas, de effectivement
bouger par la suite, d'avancer, de progresser autrement, mais changer de regard un petit peu sur les relations que vous avez. On va regarder avec un autre tarot. Ne broyez pas du noir, en fait, c'est ce qu'on m'envoie. Pour les lions, s'il vous plaît. Alors, j'attends la seconde carte. Alors, vous avez donc le valet de denier dans un premier temps et le 7 d'épée ici. J'ai l'impression que vous ne savez pas trop comment vous extirper d'une situation par rapport à l'avancée de quelqu'un vers vous, ou vous qui essayez d'aller vers quelqu'un, mais voilà, on ne sait pas trop comment s'y prendre avec le 7 d'épée. On n'a pas trop envie d'y laisser de plume. On vous dit de changer votre regard sur la situation. Peut-être que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Alors peut-être qu'elles sont en effet négatives, mais vous les voyez donc trop négatives. Ou peut-être qu'elles sont justement positives, mais vous les voyez, voilà, vous m'avez comprise. Vous voyez le verre d'eau plutôt à moitié vide que plein. Ici, on voit que vous êtes encore vous êtes prudent, vous êtes sur la défensive. Vous êtes possiblement attiré par quelqu'un pour les personnes, alors là je vais parler aux célibataires, mais vous ne savez pas comment avancer vos pions peut-être. Donc voilà de quoi ça me parle ici. Alors ça ne va pas parler bien sûr à tout le monde de la même manière parce que tout le monde n'est pas célibataire, je parle de manière générale, mais pour ceux qui sont célibataires, voilà. Vous ne savez peut-être pas trop comment avancer vos pions. Je dis ça par rapport au dos de deck que j'ai vu à l'instant. Pour les autres, on va aller chercher, piocher d'autres cartes. On a la carte de la naissance. Un nouveau point de départ, on l'avait là ici avec le valet de denier, hein. Une nouvelle naissance d'un projet, d'une relation. Alors pour les lions s'il vous plaît, vous adaptez bien sûr le message par rapport à ce que vous vivez. J'essaye de moi-même de vous donner le max de détails possible, mais alors vous avez donc la naissance, l'arrivée d'un nouveau projet. Pour certains, ça peut être l'arrivée d'un enfant dans le couple. Ça peut être un nouveau point de départ également. On le voit bien ici avec le valet de denier, c'est une énergie très jeune. Vous avez également la carte de la plume qui vous parle de douceur, de besoin de réconfort, de tendresse, de douceur. On vous parle également de quelqu'un qui aurait le cœur brisé, qui ne sait pas trop dans quelle direction regarder. On a une peine de cœur ici, peut-être par rapport à justement des belles paroles, des promesses non tenues. C'est pas impossible, quelqu'un vous a joué un peu du violon comme on dit. Ouais, il y a des regrets parce que je le vois encore ici, je l'ai la carte du regret, on l'avait là, donc je l'ai dans les énergies sous-jacentes. Peut-être que quelqu'un a commis une erreur, on vous parle de remise en question, de changer son point de vue. Donc ici on est sur un 7, il va falloir faire marcher sa sagesse ici. Pourquoi pas son intuition également, pour savoir comment se dépêtrer d'une situation, de changer son focus par rapport à quelque chose peut-être qui s'était mal passé pour certains, qui ont besoin de tendresse, de douceur, alors pourquoi pas d'un nouveau point de départ, recommencer les choses mais autrement, de ne pas rester sur des regrets, des frustrations. C'est pas impossible pour vous ici. Vraiment vous adaptez le message par rapport à ce que vous vivez. Tout n'est peut-être pas aussi désespéré que ce que vous, comme vous le voyez, c'est ce qu'on m'indique en tout cas dans le jeu ici. Donc voilà, ouvrez l'œil, sachez vous défaire d'une situation tant bien que mal.
allez proposer quelque chose, une réconciliation, une communication, un nouveau point de départ dans une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale. Donc voilà, je vais regarder maintenant avec les ailes de la sagesse, non, avec les cartes lumière de Lise Bartoli, pour savoir quelles sont les parts d'ombre à travailler ici pour vous les lions. Alors, vous avez la carte de l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Elle fait partie de la carte de la famille des émotions. On va aller voir de quoi elle vous parle dans le livret. Donc, comme je l'ai dit aux autres signes, j'utilise rarement les livrets, mais ici les messages sont assez pertinents. Donc on va aller voir de quoi cela vous parle. L'indifférence. Par habitude ou par nécessité, vous retenez vos émotions. Cette réserve affecte vos relations. Libérez les événements anciens qui n'ont plus raison d'être pour vous défaire de votre carapace et de vous ouvrir aux autres. Au niveau de la symbolique, on vous dit « L'indifférence est un mécanisme de défense qui se met en place pendant une expérience difficile à gérer. Lors de cette faille émotionnelle, l'inconscient forge une protection dans le but de préserver de futures attaques extérieures. Au fil du temps, s'installe alors naturellement une part d'ombre qui se forge une carapace afin de ne pas être touchée à nouveau et prend place une forme d'insensibilité lors de certaines situations. Au niveau de l'interprétation, on vous dit que cette carte signifie que vous avez pu à un moment donné vous sentir blessé et que depuis vous vous protégez afin de vous mettre à l'abri, intouchable. Cependant, vérifiez les réactions de votre entourage. Si vous êtes isolé, que l'on vous trouve froid ou réservé, c'est que votre carapace s'est trop solidifiée avec le temps. Vous risquez de livrer une fausse image de vous-même. Il est temps de revisiter la façon dont vous vous comportez avec vos proches. Au niveau de l'activation de la carte, on vous dit en état d'accueil, imaginez autour de vous le symbole qui contient vos émotions. Armure, carapace, bouée, coffre-fort ou autre. Percevez sa forme, sa consistance et sa résistance. Puis, ressentez ce que votre carapace peut bien renfermer comme douleur du passé. Une incompréhension, un rejet, une critique, l'ordre de se taire, de ne pas s'épancher. Ce sont des émotions réprimées qui n'ont pas pu être exprimées. Faites le lien entre tout ce contenu et vos relations avec les autres dans votre vie. Au niveau du conseil, il serait préférable d'assouplir cette part d'ombre avant que les émotions que vous contenez finissent par faire craquer votre coque protectrice. Mettez-vous à l'écoute de vos ressentis et parlez-en autour de vous. Vos proches comprendront que, finalement, une grande sensibilité se cache sous votre air distant et désintéressé. Alors, je vais vous prendre également une carte de cet petit oracle. Et oui, vous avez la carte du pardon qui colle très bien à votre tirage. Vous demandez de changer de focus, d'avancer autrement, etc. On vous dit que vous faire confiance, c'est souvent plus dur que de faire confiance aux autres. Ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas, les conséquences ne seront pas aussi mauvaises que ce que vous pensez. Donc pardonnez-vous à vous également, même si vous avez besoin de faire un pardon ou d'accorder un pardon à l'autre, aux autres, mais vous ne traînez pas ce boulet sempiternellement, en quelque sorte, d'accord ? Donc ne gardez pas un boulet ad vitam aeternam avec vous par rapport à ce qui s'est passé. Soit vous avancez, comme je vous ai dit tout à l'heure, on avait la carte du chariot ici, move, avancer, oublier, mais sinon il va falloir changer de focus, d'accord ? Pour, voilà, retrouver un peu de douceur, une meilleure compréhension. On voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas été très... Ici, en fait, avec la 7 d'épée, ce que j'en comprends également, et je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais cette carte, elle parle de deux choses. Elle vous parle de sagesse, de savoir, donc
de ne pas laisser de plume dans une situation et de s'échapper un petit peu rapidement sans qu'on nous voie. Mais elle peut également parler de cette manière-là aussi, mais beaucoup plus négativement, c'est-à-dire qu'elle peut vous parler de vol, de perte et de sournoiserie. Donc c'est peut-être quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers ici, et c'est pour ça que vous avez voulu changer de focus. On vous dit que peut-être, je dis bien, vous n'avez pas totalement compris ce qui s'était passé, ou peut-être la personne est totalement sournoise, malveillante, etc. Ça se peut, et on vous dit de changer de focus. À vous de savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez redonner une chance à cette personne ou pas? Ou si vous voulez avancer et aller chercher de la douceur ailleurs et de retrouver un nouveau point de départ et de laisser tomber. Là, on vous parlait de pardon. Le pardon, c'est pas forcément quelque chose qu'on accorde à l'autre, mais c'est un pardon qu'on se fait à soi pour pouvoir avancer beaucoup plus tranquillement, d'accord? Sereinement. Donc à vous de voir ici comment vous voulez opérer. Mais en tout cas, on vous dit de vous changer le focus et de ne pas rester en tout cas dans des énergies négatives, rien que pour vous, en fait, pour votre bien-être, d'accord? Mais on voit que quelqu'un ou vous va essayer de proposer quelque chose d'autre, à vous de savoir si vous en avez envie ou pas. On va regarder maintenant un dernier message. Alors non, attendez, je vous ai pas pris les ailes de la sagesse avant de terminer. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. Alors, les lions, vous avez la carte du scarabée qui vous parle de progrès, de création à plusieurs et d'épanouissement. L'affirmation est « J'ai le pouvoir de bâtir un héritage d'amour et de m'épanouir au sein d'une communauté sacrée ». Alors je vous parlais bien d'héritage ici tout à l'heure, ça peut être un gain financier. Ici on vous parle d'un héritage d'amour, de bâtir. Hein. Ici on voit que ça se construit tout doucement, mais vous êtes avec un bel arbre qui a ses racines bien profondément enterrées. C'est solide, on est dans les pentacles, ça prend un peu de temps, mais c'est pour de la stabilité, du concret, du long terme. Donc ici, je vous relis l'affirmation, j'ai le pouvoir de bâtir un héritage d'amour et de m'épanouir au sein d'une communauté sacrée. D'accord? Ça fait bien réflexion à ces deux cartes-là. Je vais vous lire son message au dos. Faites-vous aider. À mesure que vous accomplissez votre destinée, vous aidez les autres à en faire autant. Trouvez l'équilibre entre les efforts individuels et communs pour aller le plus loin possible. Nul besoin de tout faire tout seul. Peu importe qu'une situation soit effrayante ou difficile, vous possédez ce qu'il faut pour la surmonter avec succès. N'abandonnez pas. Soyez ouvert à des approches nouvelles et sachez que vous trouverez instinctivement une solution. Votre vie sera constellée de réussite. Donc on vous en parlait ici, hein. Mais faites-vous aider avec les autres ici, avec le 10 de Pentacle. Ça peut être au niveau des collègues, ça peut être au niveau familial, l'entourage, pour avancer, d'accord? Vous pouvez aller vers de belles aventures en vous aidant les uns les autres et progresser ici, puisqu'on voyait qu'on passait à un nouveau chapitre de votre vie avec la roue de fortune, et c'était le fait aussi de savoir saisir sa chance. Je vais vous tirer une dernière carte, les amis lions. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a apporté des confirmations ou des clés d'information, des pistes de réflexion. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait en sélectionnant le paramètre toutes à côté de la petite cloche pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets une vidéo en ligne sur la chaîne. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance, il te mènera vers le succès. On vous parle bien encore de succès ici, les lions. Voilà pour vous ce que j'avais, les lions, pour ce mois de mars. Merci d'avoir été avec moi pour cette guidance. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et puis je vous retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!